je renonce. Non mais c'est pas vrai. Non mais elle ne saura jamais mettre à couvert. Mais qu'est-ce qu'elle m'a foutu? Non mais, elle le fait exprès pour me faire chier. Non mais, quelle emmerdeuse! Stop! Monsieur Lafaille, souvenez-vous, respect et courtoisie. Oui bah ça va, elle est pas là. Défense de s'énerver contre sa femme. Oui bah, défense ou toucher à mes défenses. Respect et courtoisie. Oh, Caroline, bonjour. Et qu'est-ce que t'as à me dire bonjour du con? Tu m'as vu il y a 5 minutes. Oh, rebonjour mon cher ami. Mais que devenez-vous depuis le temps? C'est très joli ce que tu portes. Oh, merci. Mais ce ne sont que de simples bûches. Non, je voulais dire cette chemise. C'est très chatoyant. Putain, mais c'est la mienne. Combien de fois faudra que je te le dise? Ta 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 ta. Oh, c'est la mienne, non? Tu la portes tellement bien que je ne l'avais pas reconnue. Dis-moi, n'aurais-tu pas malencontreusement retourné une défense de mon sanglier? J'ai fait la poussière ce matin Et il y en avait tant que ça sur mon sanglier. Figurez-vous, mon brave, que la poussière, cette idiote, se dépose également sur votre sanglier, au lieu de faire le tour. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, je lui ferai un petit parcours fléché. Je vous remercie. J'ai eu ce trophée au péril de ma vie. Oui, enfin, n'exagérons rien. Vous n'étiez pas nu en pleine forêt face à la bête, mais en doudoune matelassée dans votre voiture. Le pauvre animal a voulu traverser et vous l'avez percuté. Ça n'a rien d'héroïque non plus. J'ai quand même pris l'airbag en pleine figure. Eh bien, dans ce cas, accrochons l'airbag au mur. Et vous ferez attention quand vous mettez la table, car souvent vous inversez le couvert. Oh là là! Mais vous avez bougrement raison! Voilà! Ne faites pas la cruche non plus, je viens de le faire. Ça sent drôlement bon ici! Ne me dites rien! Maquereau? Filet de maquereau? Au vin blanc! Presque. Poulard farci au repas. Votre balai est déficient, mais votre odorat aussi. Map est très énervée. Elle demande si vous avez bu ou fumé quelque chose parce que là... Il y a des écrans partout dans le camion régie, j'ai l'impression d'être Big Brother. Big Gwen Mother plutôt. Qu'est-ce que vous nous faites là? Qu'est-ce qui vous prend de vous voyez tout à coup? Alors respect, oui, mais parlez-vous normalement. Vous êtes ridicule, on est obligé de tout couper, on peut rien garder. Je vous ai demandé de revivre votre premier dîner. Vous avez fait la poussière quand vous avez dîné avec lui pour la première fois? Non, mais... Chut! Et vous étiez habillé comme ça, en bûcheron canadien? Elle était toute en rouge. Comment tu le sais? Ben, figure-toi que j'étais là. Et tu t'en souviens? Ça ne va pas du tout. Bon bah, je vais mettre mon ensemble rouge. Ça ne va pas du tout. Pendant ce temps, Miss Mapp, je vais vous mettre un peu de poudre. Émilie me dit que vous êtes rouge fluo à la caméra. Je vais essayer de camoufler les petites veines, là, sur les tempes. Et puis ça va détendre un peu parce que là, elles sont sur le point d'exploser.
Là, à ce moment de l'émission, il faudrait un rebondissement. Oui, ça manque de tension. Les gens vont s'appeler. Faudrait une bonne dispute. Oui, c'est ça. Arrêtez-vous, c'est nous qui allons nous disputer. Bon, Jean-Louis, là, ce serait pas mal que vous tourniez la discussion autour d'un des ex de Caroline. Vous avez trouvé une lettre qu'elle aurait gardée en secret, par exemple. Ou une photo. Formidable. Vous avez trouvé une vieille photo d'un ex-amant. Une photo, vous êtes sûr? Pourquoi? Oh, bah, pour que le téléspectateur ne meure pas de nuit devant son écran. Voilà pourquoi. Gildas, trouvez-moi une photo, n'importe quoi. De toute façon, on ne la montrera pas à la caméra. Bon, Jean-Louis, vous criez, vous hurlez, vous vous déchirez, vous pleurez. Allez-y, hein, surtout, lâchez-vous. Formidable. Voilà. C'est Pilou. C'est un chat. Formidable. Bon, Jean-Louis, vous êtes furieux parce que vous avez trouvé cette photo dans les affaires de Caroline. Je trouve une photo de mon chien suffisante. Mais non, vous trouvez une photo de son ex-amant. Ah, d'accord. Je viens de comprendre. Bon, Gildas, Madame Pivolet, on y va. Et Jean-Louis, et que ça saigne, hein. D'accord, d'accord. Et que ça saigne, hein. Oui, bah, je vais pas l'égorger non plus. Qu'est-ce que c'est que ça qui dépasse le tricot de ma femme? Ah! 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 Ça sent drôlement bon la poulette partie au macro. Qu'est-ce que c'est que ça que je viens de trouver dans ton tricot? Il doit beaucoup y tenir pour le garder si précieusement dans tes affaires. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ton amant, c'est ça? Mais t'es bourré ou quoi? C'est Pilou. Oui, je sais, mais c'est ma. Elle veut une scène de ménage pour le dimat, alors on disait que j'avais trouvé une photo de quelqu'un dans tes affaires. Fais un effort aussi. Bon, on reprend, hein, parce qu'elle n'est pas très vive, ok? Vas-tu répondre, Caroline? Oui ben, une minute, je cherche. Vas-tu répondre, Caroline? C'est un ami. Bah oui. Quel genre d'ami? Du genre fidèle, affectueux, et puis dans l'enthousiasme, il était toujours partant pour tout. Je disais, tiens, on va se promener. Et il était là, directement, remis en la queue, remis en la tête. Ridicule. Et puis, je savais pas que tu aimais les mecs aussi poilus. Comment il faisait pour dire il se soufflait sur sa montre? Mais ma parole, tu es jaloux? Ne change pas de sujet, c'est de toi qu'on parle. Tu l'as ramené ici? Eh bien, parfaitement. Il a même couché dans notre lit. Mais bon, tu n'as plus rien à craindre, parce que maintenant, Oui, je sais. Il est mort. Mais on peut dire qu'il aura une belle vie. petit Pilou, Ah, petit Pilou. Lui, il les aimait bien, les petits plats. Il n'aura jamais goûté les croquettes. pour le gâter, tu l'auras gâté. Et il me manque. À moi aussi. On était si complices. On s'entendait si bien. C'était bon de se réveiller l'un à côté de l'autre le matin. À l'époque, on prenait le petit déjeuner au lit. À l'époque, on avait le temps. À l'époque, on en avait l'envie. À l'époque, tu portais ton alliance. Et toi? Elle est où la tienne? Et toi? Eh ben moi j'ai grossi des doigts. Moi, quand je cuisine, j'ai peur de la perdre. Au début, tu cuisinais avec. Oui, ben, je cuisine de plus en plus gras et à douce. Des larmes, des injures, des hurlements, des portes qui claquent, des
Monsieur Lafaille, c'est Deneuve, elle s'est enfuie. Deneuve? Elle est ici? Oui, Deneuve, elle a le droit de prendre des vacances comme tout le monde. Pourquoi pas dans une maison d'hôte? J'étais en train de l'aider à mettre son petit bas, et elle s'est sauvée. C'est vous qui aidez à mettre ses bas? Elle nous fait quoi à chaque fois? Attendez-moi! Vous ne venez pas? Non, moi, à l'innocence. Ça ne va pas? Je ne sais pas. C'est le fait de repenser à tous ces bons souvenirs avec Caroline. Ça m'a retourné. Je ne sais pas comment on a fait pour en arriver là. On était si bien. Vous savez, quand on regrette son passé, c'est que l'avenir n'est pas fichu. Vous croyez? Oh oui, j'en suis la preuve, faites-moi confiance. Je peux vous tutoyer? T'as de beaux yeux, tu sais. Vous faites pas très bien Gabin, et moi je suis nul en Michel Morgan. Et qu'est-ce qu'elle disait, Michel Morgan? Embrasse-moi. Ah non! Ça va pas être possible, ça va purée. Qu'est-ce qui vous prend? Viens là. Je suis un homme marié, hein. Attendez, madame purée. Vous me dites que j'ai de beaux yeux? Vous me tutoyez? Vous êtes ce qu'on appelle une cougar, c'est ça? Vous en passez pour moi. Écoutez, madame purée, je suis touché, mais vous êtes un peu trop... pas mon genre. Si j'ai envie de te tutoyer, c'est parce que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Tu pourrais être mon fils. Et puis, si je te dis que tu as des beaux yeux, c'est parce que tu me rappelles quelqu'un. Et puis, c'est vrai que j'ai envie de t'embrasser. Voilà, c'est tout. Pas plus que ça. Bon, je vais aller voir le petit chevreau et la tête de map. Madame purée, Oui? refaites ça pour voir. Je vais aller voir le petit chevreau. Non, pas ça. Le truc avec Michel Morgan et les bras. Ça va? Refaites le truc là. Oh madame purée, suivez-moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Suivez-moi. Voilà. Ici, les caméras peuvent pas le voir. J'ai besoin de vérifier un truc. Vous sentez bon. Vous sentez bon, mon doudou. Mais je croyais qu'il pût être doudou. Tout ça, c'est une question de point de vue. Refaites pour voir. Madame Pigolet, vous n'aviez pas un petit chevreau à aller voir? J'y vais. Et Martha, ce qui vient de se passer, vous en parlez à personne, hein? Non? Bonsoir, les gens. J'ai 40 ans et ça fait 40 ans que je ne supporte pas qu'on me prenne dans les bras, qu'on me touche ou tout simplement qu'on me prenne la main. Et là, j'ai rencontré quelqu'un. Une femme. Enfin, une femme. Si, quand même, une femme. On va l'appeler Madame X. Elle m'a pris dans ses bras et c'est terrible, hein. J'étais bien. J'ai jamais été aussi bien de toute ma vie. D'un seul coup, mon cœur battait lentement, calmement, comme si c'était ma place, comme si j'ai toujours été là. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je dois faire une dépression. Peut-être à l'idée de quitter Caroline, de tout perdre. Je me jette sur n'importe quoi. C'est terrible, hein. Martha me manque déjà. Oh là 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 là. Caroline! Mais enfin, ça va pas de faire ça! Caroline, c'est horrible, j'étais là, j'ai tout vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Votre mari, il a le béguin pour une femme. Mon mari. Le béguin. Oui, le béguin, je les ai vus dans les bras l'un de l'autre. Mon mari dans les bras d'une femme. Mais c'est impossible. Et puisque je vous dis que je l'ai vu dans ses bras... Son nom. Jean-Louis Lafaille. Mais quel crétin celui-là. Pas le nom de mon mari. C'est Cast, son nom. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas possible, vous allez pas me croire. Son nom. Vous la connaissez, ça commence par un M.
Morissette, la charcutière. Je le savais bien. Ça fait quelques jours qu'elle lui faisait les yeux doux avec sa rillette, là. Mais non, elle ne vend pas de rillettes. Il l'appelle Madame X. Madame X. Une actrice porno. J'espère bien que non. C'est presque incognito. D'ailleurs, les voilà. Venez, vous allez tout comprendre. Ah, la tête de meuf quand elle est vue de neuf. Le petit chevreau, je l'appellerai Martin. Ah bon, je ne sais pas comment je dois le prendre, il est tout fripé. Martha, vous savez refaire le truc avec les bras comme tantôt avant que les gens n'aient travail? Bien sûr. C'est comme une drogue pour moi, je ne peux plus m'en passer. Écoute, il y a plein de tulipes dans le jardin. Et si on en discutait un peu en faisant un beau bouquet pour Caroline? Ok, d'accord. Gildas, ne me dites pas que Jean-Louis et Martha. Bah non, mais... Dites-moi que c'est pas vrai. Bah non, mais... Dites-moi que c'est pas vrai, dites-le-moi. C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Mais vous êtes abrutis ou quoi? Vous n'avez pas vu dans ses bras? Et c'est comme une drogue pour moi. Et je peux plus m'en passer. Il se shoot à la Martha. Non mais, bientôt il va lui faire le coup du chat bichou, hein. Je savais que c'était dans les vieux pots qu'on faisait les meilleures confitures. Mais là c'est plus un pot, hein. C'est une amphore. Il paraîtrait même qu'elles sont le doudou. Vous permettez une antidépressante? Alors voilà. Mon mari se tape son doudou. Enfin, il se tape Martha qui sent le doudou. Je n'ai pas besoin du 50-50, ni de l'avis du public. Ce sera mon dernier mot. Mon mari est zoophile. Non, zoophile, c'est quand on aime les animaux. Oui, enfin, peu importe, ça se termine en il. Oh, ah, je crois. Mais en il ou en a, c'est épouvantable. Caroline Gildas, on l'a. Je reviens du calme au régime, on a notre rebondissement. Là, j'aime autant vous dire que le téléspectateur va en avoir pour sa redevance télé. Je ne devrais pas trahir le secret du confessionnal, mais je vais le faire quand même. J'ai visionné la confession de Jean-Louis et Il se tape Martha, on sait. vous savez, mais c'est formidable. Allons, Caroline, vous n'allez pas baisser les bras. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, là? Vous avez envie de le tuer, hein? Le tuer lui et la tuer elle. Ou vous tuez vous. Me tuer moi? Alors là, plutôt mourir. Il se fait une vieille, je me fais un vieux. Œil pour œil, râtelier pour râtelier. Ah, il veut la guerre. Eh bien, il va l'avoir. Même si c'est avec d'anciens combattants. Super. La guerre des gérontophiles. Ah, vous voyez, ça se termine en il. C'est qui avait raison? J'ai trouvé ça dans les tulipes. Mais c'est la chaussure de Martha. Et le reste qui va avec? Le reste? Oui, pieds, jambes, bras, un corps, quoi. Ah, je n'ai trouvé que ça. J'y retourne. Je le reconnais bien là. C'est sa méthode. C'est comme ça qu'il opère. Il commence par les pieds. Les orteils. C'est son truc. Il peut vous les compter pendant des heures. Non mais sérieusement, comme si je savais pas combien j'en avais. C'est le chabichou. C'est deux obsessions. Mais on
soigne. Je lui ferai passer le goût du troisième âge. En même temps, pour vous, le troisième âge, c'est pas si loin que ça. Faudrait pas lui faire passer complètement le goût non plus. Ah bah merci. C'est délicat. Mais vous avez raison. Faudrait pas qu'il me quitte quand j'aurai perdu ma jeunesse. Vous appelez qui? Une vieille connaissance. Très vieille connaissance. 87 ans. Niveau gérontophilie, c'est moi qui gagne. Il met du temps à répondre. Il doit habiter dans un très grand appartement. Il était amoureux de moi quand j'avais 20 ans. D'ailleurs, je l'ai toujours connu vieux. Allô, Jacques? Jacques Boel? Quelle chance! Je te retrouve enfin! Hein? Mais non, je ne vends pas d'assurance. Je dis, quelle chance! C'est moi, c'est ta petite Caroline. Non, pas Delphine. Caroline. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas. Il fait... Sûrement l'émotion de m'avoir au téléphone. Ah, tu t'étouffais avec ta compote. Niveau gérontophilie, là. Dis-moi, Jacques, tu te souviens, Bruges, il y a 25 ans, tu voulais que je devienne Madame Boel. Je t'ai dit que c'était un peu précipité et que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Et ben voilà, c'est fait. Et c'est oui. Hein? Il y a ton boudoir qui se ramollit? Il a le boudoir qui se ramollit. Et t'es obligé de le manger maintenant, ton boudoir? Eh ben mange! Il mange! Jacques, j'ai un peu l'impression que tu n'as pas l'air très heureux de m'entendre. Je dis que tu n'as pas l'air très heureux de m'entendre. De m'entendre! Non mais tu t'es mis de la compote dans les oreilles aussi? Comment ça, ce que je veux? Mais je viens de te le dire. Mais je suis d'accord pour t'épouser. Jacques? Il ronfle. Et à son âge, là, il est parti pour faire sa nuit, hein. Un homme qui m'a tellement aimé. Il s'endort au bout du fil. Allons, courage, Caroline. Vous pouvez pas appeler quelqu'un d'autre? Ah bon, là, je vois pas. Mais enfin, réveillez-vous! Il faut que vous trouviez un homme, là, tout de suite! Félix. Ah mais si Jean-Louis une fois avec Félix, ah mais il y croira jamais. Moi? Ah ben pareil, il y croira jamais. Et pourquoi? Pourquoi? Non mais, il demande pourquoi. Pourquoi je ne pourrais pas être l'homme de la situation? Pourquoi je ne pourrais pas me faire une vieille, moi aussi? Gildas, respect. Je suis encore fraîche. Quoi? Je ne peux pas rendre jaloux votre mari? Parce que j'ai des lunettes? Parce que j'ai pas d'épaule? Oh, bon petit bonhomme. Déjà,
avez de très jolies lunettes. C'est vrai, vous les avez très bien choisies et elles vous vont bien. Et puis, c'est pas vrai que vous n'avez pas d'épaule. Elles sont où? Bah, là, au bout des bras, c'est bien des épaules, non? Et vous savez, vous avez un beau regard. Regardez-moi. Avec les deux yeux. En même temps. Eh ben, vous avez un regard très mystérieux. Et puis, vu qu'il est agrandi par Veloute, on peut mal de le rater, hein. C'est ça qui compte. C'est le charme. Nous, on s'en fout des Rambo avec des tablettes chocobéennes. Les voilà. Gildas, prenez-la dans vos bras. Et crédible, hein? Et qu'est-ce que tu fais dans les bras de Gildas? D'après toi, qu'est-ce qu'on fait dans les bras d'un homme? Oh, tu as voulu me rendre jaloux. Ça me touche. Mais enfin, monsieur Lafaille, votre femme est dans les bras de Gildas. Oui, je vois. Repos, hein, mon gars. Oh, je savais qu'il n'y croirait jamais. Je sais, c'est les épaules. Il y a un vase dans le coin? Oui, dans le coin. Je te demande s'il y a un vase dans le coin. Oui, dans le coin. Ces deux murs-là, à un moment, elles se rejoignent, ils forment un coin. Et dans le coin, il y a un vase. Ah, bah, fallait le dire plus tôt. Inutile. Ces fleurs ne mettront pas les pieds ici. Pourquoi? La cocu n'accepte pas de cadeau. Cocu? Comment ça, cocu? Parfaitement. Cocu. Cocu fait par qui? Bah, comment ça, par qui? Bah, par toi. Alors là, première nouvelle, hein, j'étais pas au courant. Ah bon? Eh bien, maintenant tu le sais. Il cherche à nier. Il cherche à nier. Tu cherches à nier, tu cherches à nier. La chaussure. La chaussure. Là-bas. Ah oui, bah oui, la chaussure. Oh, ma chaussure. Ah, elle l'avait perdue quand on était dans les forêts. Ah oui? Et qu'est-ce que vous faisiez dans les forêts? Parce que dans les chemins, on chemine. Mais dans les forêts, hein? Mais de quoi tu parles? Je t'ai vu dans les bras de Martha. Agneuse! Caroline, c'est pas du tout ce que vous croyez. Vous reprenez vos fleurs et vous repartez d'où vous venez. Ah oui. Et au passage, vous les replantez. Manquerait plus que vous en profitiez aussi. Mais Caroline, mais tu es folle ou quoi? On a trop de monde, c'est ça? Martha! Jean-Louis, si tu veux aller retrouver ta Martha, il faudra d'abord me passer sur le corps. Ah, me passer sur le corps d'un seul coup, ça calme, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop jeune pour toi? Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? À part 40 ans. Enfin, de quoi elle parle? On sait tout. Tout. Cinéphile. Gérontophile. Gérontophile. Géronto? Ah, mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Et je peux plus m'en passer, c'est comme une drogue pour moi. Je t'ai vu. J'étais cachée derrière le confessionnal. Tu m'espionnes maintenant? Sous mon propre toit? Notre toit. Mais ne t'en fais pas. Ce ne sera bientôt plus que ton toit à toi. Monsieur Lafaille, votre Martha, c'est juste plus possible. Non, Félix, ce n'est pas Martha. J'étais dans le jardin, et d'un seul coup, elle voit un binette, elle me fonce dessus pour la prendre. Il les lui faut tous. C'est l'auberge du Lupanar. Votre binette? Oui, monsieur, un truc grand comme ça. Elle m'a foncé dessus, elle me l'a arraché, et elle a commencé à biner. Pourquoi elle bime? Allez savoir, elle replante des tulipes. Ok, c'est bon, Félix. Et qu'est-ce que je fais, moi? Bah
laissez-la biner et laissez-vous tranquille. Y a pas des gants? Je commence à m'esquinter les mains. Bravo, Martha. Vous avez gagné. Je vous laisse la place. Quelle place? Caroline, qu'est-ce que je raconte? Je vous le laisse. Il est à vous. Moi, je m'en vais. Caroline, tu vas pas me quitter comme ça? Sans votre pyjama, sans votre gouttière. Adieu, Gildas. Adieu, l'émission. Adieu, veaux, vaches, cochons. Mais Caroline! Elle part. Formidable. Les séparations, les gens aiment bien. Oui, mais si elle part vraiment, on n'a plus d'émission. Et ça, les gens et moi. Oh, mais tu as raison. Caroline! Madame Rafale! Allô, Hélène? Non, ça ne va pas du tout. Non, ce n'est pas à cause de Miss Mup. C'est à cause de moi. Hélène, il faut que je t'avoue quelque chose. Jean-Louis est mon fils. C'est trop compliqué à expliquer, je l'ai laissé dans une famille quand il avait 1 an. Non, Jean-Louis ne le sait pas, personne ne le sait. Mais bien évidemment que je sais que je suis sa mère. Mais t'es con ou quoi? Hélène, je ne sais pas quoi faire. Comment ça, faut que je lui dise? Mais t'es drôle, toi, c'est pas facile. Monsieur, arrêtez de m'appeler ou je porte plainte pour harcèlement sexuel téléphonique. Vous avez décidé de rester? C'est bien. Non, la voiture voulait pas démarrer. Ah? Elle est en panne? Non, j'avais oublié les clés. Ah, Caroline! Jean-Louis, il faut que je te parle. Martha, c'est pas le moment là. Si Madame Pigrolet veut te parler, faudrait peut-être l'écouter. Bah, faut te suivre, hein, toi. Un coup, faut qu'elle parte, un coup, faut qu'elle s'exprime. Jean-Louis, c'est très important. Moi aussi, Madame Pigrolet, c'est très important. J'ai besoin de parler à ma femme. Merci. D'accord. Caroline, tu as raison. Je suis malade. Je vais me faire soigner dans un hospice, dans un hôpital. Et peut-être que tout redeviendra comme avant. Non, c'est moi, c'est ma faute. Je me suis emportée, j'ai vraiment été ridicule. Tu devrais aller retrouver Martha, tu sais, parce que elle voulait te parler. Non, c'est à toi que je veux parler. Je veux te parler comme parle à... Une copine. Oui, ça ferait du bien. Bon, ben, dans ce cas-là, je vais chercher des bières et commander des pizzas. Caroline, c'est vrai que je suis attiré par les femmes âgées. Pina, tu te souviens? Le boucher Oui, qui faisait de la tête de veau immangeable. oui, j'aimais bien aller chez lui le mercredi parce que ce jour-là, c'est pas sa femme, mais sa mère qui est derrière la caisse. Oui, mais bon, de là à se faire soigner. Caroline, c'est gentil de vouloir me préserver, mais je suis malade. Je ne sais pas pourquoi, ça me rassurait de voir sa mère. J'y allais à l'heure où il y avait le plus de monde. Je faisais semblant de ne pas savoir ce que je voulais. Je laissais passer des gens devant moi. Et comme ça, je pouvais rester plus longtemps à côté d'elle. Et tu sais quoi? J'aurais bien voulu qu'elle me prenne sur ses genoux et qu'elle me dise « Tiens mon grand, tu vas m'aider à prendre la monnaie. 43,20 € sur 50, tu rends 6,80 €. » Tu voulais jouer à la marchande. Tous les enfants font ça. Pas à 40 ans. Oui, mais bon, après, tu sais, il y a des adultes qui sont restés enfants, peut-être, parce qu'ils n'ont pas eu d'enfance.
Et ensuite, quand je quittais la mère Pinard, je rentrais toujours par la ferme Blomet. C'est la grand-mère qui gardait les enfants. Ils étaient 8 tous autour d'elle, accrochés à son tablier, comme des abeilles autour d'un pot de miel. Et tu sais quoi? La grand-mère Blomet, on aurait dit qu'elle avait 8 bras et qu'elle en avait un pour chacun d'eux. Ils se la partageaient en 8 et en même temps, ils l'avaient en entière. Et tu sais quoi? J'aurais bien aimé qu'elle ait 9 bras et qu'il y en ait un pour moi. Avec la maquilleuse dans le camion régie. C'est bon pour l'audimat. C'est bon pour l'audimat. C'est bon, bon. Ah, Gildas. Tiens, bois un coup, tu vas en avoir besoin. Vas-y, Émilie, raconte-lui ce que tu viens de me dire. Je revisionnais la journée dans le camion régie et j'ai vu Martha qui passait un coup de fil à Hélène, notre productrice. Et... On y verra. C'est sa mère. Hélène? Hélène est la mère de Martha? Ah oui, il faut que je vois. Explique-lui, toi. Moi, j'en peux plus. Martha est la mère de Jean-Louis. Martha? Elle n'est pas un peu vieille pour être maman? Non, reprends le relais plutôt. Toi, tu parles son langage. C'était il y a 40 ans. Elle l'a abandonné. Oh, c'est moche d'abandonner son enfant. Oui, quelle tristesse. Mais c'est bon pour l'émission. On va pulvériser les records d'audience. Gildas et Émilie, on va fêter ça. Je vous emmène à la crêperie, c'est moi qui régale. C'est comme je vais tuer un jour. Monsieur Lafalle, Huguette, regardez ce qu'elle m'a donné. Oh, du lait. En même temps, c'est logique, hein. C'est vache. Mais elle n'en a donné qu'une toute petite quantité. Qu'est-ce que vous voulez que j'y passe? Vous ferez mieux vous occuper de ce coq plutôt. Il empêche tout le monde de dormir, à gueuler n'importe quand. Léon ne gueule pas, il chante. Il essaye de dire à tout le monde qu'il existe. Oh. Oui, bah, il va exister dans une sauce au vent, ça va pas tarder. Oh, comment ça sauce ce truc? Qu'est-ce que tu fais? Tu quittes le lit conjugal? Pour ceux qu'on y conjugue. C'est sûr que si tu fais pas d'effort, on conjuguera toujours tout au passé, rien au présent, et on n'aura pas de futur. Écoute, Caroline, j'ai besoin d'être seule. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah quoi? T'as dit que tu trouvais ça sexy? Oui, mais non. Comment ça, non? Sur les filles de l'école hôtelière, c'est sexy, mais pas sur moi? C'est sexy quand elles font à manger, pas quand elles vont dormir. Je fais jamais rien de bien. J'avais fait ça pour te plaire. J'ai même racheté du chamichou. Ça touche, hein? Mais tu sais qu'en ce moment, je pense à Martha. Tu pourrais dormir avec un mec qui pense à Martha? Bah, ça fait 6 mois qu'on n'a plus dormi ensemble. Alors oui, je pourrais. Non, désolé, j'ai besoin d'être seule. C'est bon, j'ai compris.
Qu'est-ce que tu fais? Ah non, hein, pas vous. Qu'est-ce que vous faites là? Jean-Louis, je dois te parler. Non, interdit de vous approcher à moins d'1 mètre. T'arrivais pas à l'ouvrir? T'aurais dû prendre un clic-clac. C'est un clic-clac. Il fait clic mais pas clac. Bon, je sais le passe. Mes poules, regardez ce qu'elles m'ont donné. Des œufs? Vous appelez ça des œufs, vous? Vous avez vu leur taille? On dirait des œufs de caille. Oh, elles vont pas bien, ces poules, elles vont pas bien. C'est plutôt votre coq là qui a l'air d'avoir un problème. Pauvre Léo, il a dû se casser la voix. En même temps, à force de gueuler comme ça, Et on ne gueule pas, il chante. je dois te parler. C'est très important. Ah non, regardez-vous avec les yeux, mais on ne touche pas. Je vais te raconter une histoire. Viens là. Bah tiens. Jean-Louis, assis. Il était une fois un petit garçon tout blanc. Comme les blés, comme moi, on me disait souvent ça quand j'étais petit. Il était blond comme les blés et il n'avait pas de maman. Comme moi. Enfin si, il en avait une, mais elle l'avait laissée dans une famille parce que... Parce qu'elle ne l'aimait pas. Mais non. Bah, quand on abandonne son enfant, c'est qu'on n'aime pas. Mais tout justement si. C'est toi qui raconte l'histoire ou c'est moi? Elle était seule, sans argent, sans rien. Le père était parti. Elle ne pouvait pas l'élever seule, son enfant. Alors, elle l'a laissé dans une famille. Des gens très gentils. Et elle est partie aux États-Unis pour gagner sa vie. Et un jour, elle l'a retrouvée. 40 ans plus tard. 40 ans plus tard? Quand il a vu sa mère, il lui a dit quoi? Je ne sais pas. Elle est pourrie votre histoire. J'aime autant vous dire que si j'avais ma mère en face de moi, ça ne se passerait pas comme ça. Ah bon? Et tu lui dirais quoi? Bonjour, madame. Madame? Bah oui, je la connais pas. Vous voulez pas que je l'appelle maman? Bonjour, madame. Vous arrivez un peu tard. Je fais mes nuits, je marche tout seul et je suis propre. 40 ans, c'est un petit peu long. Elle est peut-être mieux pas rêver du tout. Ah bon? Tu lui dirais ça? Tu ne l'embrasserais même pas? L'embrasser? L'embrasser? Mais je ne lui serrerai même pas la main. Je lui dirais qu'elle est impardonnable, que je ne veux plus la voir, qu'ensuite je lui demanderai qu'elle me fasse des excuses. Je lui dirai où se trouve la porte et qu'après ce bref bonjour, qu'elle peut me dire adieu. Ah? Je ne la voyais pas comme ça, la fin de l'histoire. Bon, eh bien, je m'excuse et adieu. Pour la porte, pas besoin de me la montrer, je sais où elle est. Mais quel con cela! Pas vous! Je dirais ce que je dirais à ma mère si elle se pointait au bout de... Ah! 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 Tu peux dire autre chose, s'il te plaît? Eh bien, bonjour. Bonjour. Maman. 40 ans, c'est long, mais c'est mieux que de ne pas rêver du tout. La porte, elle est là, mais je vais aller la fermer à clé pour que tu ne puisses plus repartir. Maman. Mon bébé! Oh, ça fait bizarre de dire maman, mais ma mère adoptive, tu la connais? Oui, je l'ai choisie pour toi, je savais qu'elle serait bien pour toi. Et il y a autre chose que je voulais te montrer quand j'ai enlevé ma chaussure tout à l'heure, mais tu étais dans les tulipes. Regarde. Oh, on dirait ma tache de naissance. On me dirait pas, c'est la même. C'est incroyable. Caroline, viens voir, j'ai un truc incroyable à te montrer. Ne dis Viens voir. rien.
veux devenir pédicure. Non, non, j'ai un truc incroyable à te dire. Non, mais je la connais. Elle va se braquer. On la laissera pas se braquer. Si c'est foutu pour la raisonner, si elle se braque. Ben, on la raisonnera. Mais vous savez que je suis là, hein. J'entends tout ce que vous dites. Caroline, assieds-toi. Je pense que je peux rester debout. Je sais que t'en es capable, hein, mais je préfère que tu t'essayes. Alors voilà. Alors, c'est pas facile à dire, mais quand je l'aurai dit, ce sera dit. Alors voilà, ça peut paraître... parce qu'évidemment, là, comme ça. Et je te connais, Caroline, hein. Tu vas te dire... et c'est normal, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je pensais que tu allais réagir plus violemment. Parce que moi aussi, au début, j'ai eu du mal. Et c'est la vérité, Caroline. Et oui, c'est la vérité. Je me sens plus libéré. Ben, à part me dire que tu allais tout me dire, eh ben tu m'as rien dit du tout. Ah bon? Mais enfin, Jean-Louis, tu lui as pas dit que j'étais ta mère. Je ne t'ai pas dit que Martha était ma mère? Ah, j'en étais pourtant persuadé. Mais si je te dis que tu me l'as pas dit, c'est que tu me l'as pas dit. Eh bien voilà, Caroline, Martha et ma mère. Oh. Je t'avais dit qu'elle ne me croirait pas. C'est vrai, on a la même tâche de naissance. Eh ben ça alors, je peux vous embrasser? Dans mes bras, ma fille. Enfin non, c'est moi ta fille. Enfin, ton fils. Ah, Caroline, je ne suis pas malade. La mère Nina, la grand-mère Blomet, tout ça, c'était pas l'attirance. En réalité, j'étais à la recherche de ma mère. Que d'émotion! Léon! Ah, Léon! Oh, c'est le cri que j'ai entendu tout à l'heure. Quel cri! Cocorico! C'est toi! Tu l'as étranglé! Caroline, comment peux-tu dire une chose pareille? Ce coq, je l'aimais comme un frère. Facile à dire, t'as jamais eu de frère. J'ai un frère? Non. Pauvre petit Léon, je ne mangerai plus jamais de tes bons petits œufs. Va falloir que je t'explique certains trucs. Ah, pauvre Léon. Il a dû se sentir malade. Il est venu mourir jusqu'ici. Jusque sous les coussins. Ils sont rembourrés en plumes de canard. Il a voulu peut-être se rapprocher de sa famille. Des coussins germains. Qui a emmené Léon? Il est là. Il est venu mourir près de sa famille. Et comment il est entré? Comment il est entré? Il a dû gratter avec sa petite patte contre la porte pour la pousser. Puis il a repris ses petites forces et il a rampé. Ça va, hein, c'est pas un serpent non plus. Viens mon garçon, on va tenter le massage cardiaque. On a soupé à la crêperie bretonne, mais il n'avait plus de crêpes. Ils nous ont fait un couscous. Le couscous breton, c'est spécial. Misbah, j'ai un truc incroyable à vous dire. Martha est votre mère, on sait. Comment vous le savez? Le coup de fil, tout est filmé ici, vous savez. C'est formidable, non? C'est formidable, non? Caroline, on a un sujet en or. On tient l'émission de l'année, et vous, c'est formidable, non? De l'attention, j'ai la valise manteau. Bon, il a retrouvé sa mère, et deux clans se forment. D'un côté, il y a lui et sa mère, et de l'autre, il y a vous. Ah, tu fais un plan à moi toute seule? Oui, il faut qu'on explose l'audience. J'ai le montage en tête. Martha vient d'annoncer à son fils qu'il était son fils. Et qu'elle était sa mère. On balance la pub. Et on reprend avec vous, bien décidé à partir, hein? J'ai la valide
C'est vraiment utile, ça? Ces petites mises en scène sont nécessaires pour vous permettre d'exorciser vos problèmes. Allez hop, dans votre chambre. Ok, elle décide de partir, hein, mais pour de vrai ou pour de faux? Je vais pas partir en pyjama avec une valise vide. On négocie ce problème. Mais oui, elle part, elle revient, vous vous réconciliez. C'est très bon pour le couple. Allez, entrez dans votre chambre. Sortez de votre chambre. Mais vous venez de me dire de rentrer. Vous rentrez, puis vous sortez. Ouf, je comprends pas bien là. Pour sortir, faut bien que tu rentres. C'est pas compliqué quand même, on va pas y passer toute la nuit. Ah, continue à me parler comme ça, toi, et je m'en vais pour de vrai. Pyjama ou pas. Allez, on s'y met. Gilda, d'abord si Émilie est prête, faut pas se louper. Et vous, Jean-Louis, soyez crédibles. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut bien foutre? Je ne sais pas. En attendant, je vais lui faire un petit frichti. Et comme tu veux maman, tu es ici chez toi. Caroline! Oui, bah une minute, je me concentre. T'as pas bientôt fini ça, Bernard? C'est pas du Shakespeare qu'on fait non plus. Ah, pas trop tôt. Caroline, maman nous fait à manger. Mais qu'est-ce que c'est que cette valise? Je m'en fais, Jean-Louis. Tu t'en vas? Je m'en vais là où les oiseaux chantent encore le matin. Tu t'en vas? Je m'en vais. Je veux redevenir le cacatoès que j'étais. Tu t'en vas? Je m'en vais. Et dans mon cœur, plus rien n'a d'importance. Tu t'en vas? C'est ça. Je m'en vais. Tu t'en vas? Ah mais t'as vraiment que ça à me dire, au fait. Non mais, j'arrête. Elle est dans la cuisine sans Charlotte. C'est ma mère. Et elle n'a pas de gants. Elle va toucher le sel avec ses doigts. Caroline, la valise. Et je m'en fous de la valise. Je peux mettre des gants s'il faut. Non, tu es ici chez toi, tu fais comme tu veux. Moi aussi, je suis ici chez moi. Et j'ai jamais pu aller dans la cuisine sans Charlotte et sans gants. Oui, ben, t'es pas ma mère. Caroline, je suis désolée de vous causer des problèmes. Je m'excuse. Et puis quoi encore? Tu n'as pas à t'excuser. T'as vu? Tu as fait de la peine. Non mais, elle peut aller dans ta cuisine sans tout l'attirail de l'Afska. Tu la prends dans tes bras. Je peux vous laisser, hein, si tu veux. Caroline, reprends la valise. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ta valise? Oh là là, ça part en cacahuète. Miss Map, je pense que ce serait mieux que je me retire de la scène. En effet, c'est mieux. Non, maman, tu restes ici. Non mais, je viens de la voir, elle est toute neuve, et tu veux déjà qu'elle parte. Est-ce que tu t'es demandé ce que ça me faisait à moi de te voir la prendre dans tes bras alors que je n'ai jamais pu y être? Tu n'as jamais été autant petit soin pour quelqu'un. Il y en a que pour elle. Non, je ne suis pas demandé. Et reprends la valise. Parce que sinon, Map va encore débarquer et il va falloir tout recommencer à cause de toi. À cause de moi? C'est bon, il y a de la tension. Jean-Louis, mettez-lui son manteau et donnez-lui la valise. Je sais le mettre toute seule, mon manteau. Je suis pas manchotte. Maintenant, Caroline, vous sortez de la maison. Je sors, mais je vais où? Peu importe. Et maintenant, elle chipote à mon jacquard? Ah non, mais c'est pas pour moi. Je pense qu'il est temps que j'aille rechercher de la laine. Je vais trouver une mercerie. À 11h du soir? Une mercerie de garde.
Super, Rap est très contente. Parfait. J'ai tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce que vous faites là? Je remballe, j'ai un autre couple qui m'attend. Vous remballez? Oui, on a suffisamment de matériel pour faire une bonne émission. Avec vos retrouvailles, ce sera très émouvant. Nos retrouvailles? Mais quelles retrouvailles? Quand vous lui donnez la valise et que vous lui remettez le manteau, il suffira de passer tout ça à l'envers et on aura l'impression qu'elle revient. Avec une bonne musique. Avec une bonne musique, ça fera très beau. On fera un ralenti comme dans les pubs de Royal Canin, c'est très efficace. Mais on n'est pas des croquettes en chien. À la télé, monsieur Lafaille, on est tous un peu des croquettes. Et vous avez été très bonnes croquettes. Et nos problèmes de couple, ils sont toujours pas résolus. Ah, vous avez vraiment cru que j'arrivais à résoudre les problèmes des candidats? Mais alors, ça veut dire que votre émission c'est bidon, des couples qui se remettent ensemble, tout ça? Dans 95% des cas, après notre passage, le divorce. Oui, quel malheur. Mais si ça vous arrive, pour combler la nostalgie, vous pourrez toujours regarder l'émission. Je me demande si c'est pas la meilleure. Le public en redemande, et tant que le public en redemandera, MAP sera là. Ah, et vous serez là au dîner de la production. La production offre toujours un dîner. Ça, on y tient. Ah, elle veut faire péter l'audimat, ma. Eh ben, je vais lui en donner du spectacle. Mais t'as intérêt à être bon, mon grand, parce qu'il n'y aura pas une deuxième prise. Ça ne sert à rien, Map vient de me dire. Mais c'est une vraie valise. Une vraie valise, oui. J'ai décidé de la jouer réaliste. Bon, tu m'en veux pas? Je reprends la photo de Pilou. Le seul qui m'ait jamais vraiment aimé dans cette maison. Tu t'en vas? Et c'est reparti. Tu t'en vas? Ça, tu sais dire. Mais reste, tu sais moi. 20 ans. En 20 ans, t'as jamais su me parler. 20 ans avec un muet. Et manchot en plus. Ah oui. Et au fait, j'ai retrouvé mon alliance, mais avec la valise qui est lourde, elle me serre le doigt. Oh, c'est vrai qu'elle est dans cette valise. Qu'est-ce que t'as pu mettre là-dedans? Ah, ça c'est tout toi. Tu sais pas faire des bagages de manière rationnelle. Évidemment que c'est lourd. Qu'est-ce que c'est que cette poêle en fonte? Ben, c'est dans cette poêle que tu m'as fait manger pour la première fois. Bon bah, ok d'accord. Donc elle reste ici. Ah, je vois que t'as pris tes gouttières. Ben, c'est pas parce que je pars que je dois plus avoir un bon sourire. Oui, c'est vrai. Et je te félicite d'avoir envie de sourire alors que tu pars. Allez hop, on vire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ça c'est mon journal. J'ai vomi tout mon 10 heures et la maîtresse m'a disputé. C'est tout? Y'a que ça? Tu sais que dans un journal, on est censé écrire tous les jours normalement. Bon bah, tu n'y as pas touché depuis 35 ans, c'est pas maintenant que tu vas t'y remettre. Allez hop, on vire. Un anorak. Un maillot. C'est où cette plage? Ah, tu pars en Bretagne. Ça ne sert à rien, on y est déjà allés ensemble. Tu connais? On vire. Des médicaments? Mais t'es jamais malade. Ah oui, mais bon, là je me sens pas très bien. Et tu as besoin de laxatifs? En plus, ils sont périmés. Quand c'est périmé, on ramène aux pharmaciens pour qu'ils les envoient en Afrique. C'est pas compliqué. Bon. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais tu as pris mon doudou? Pourquoi tu as pris mon doudou? Bah, pour que tu puisses plus jamais dormir correctement. Je suis désolée, c'est vrai, c'était très mesquin. Bon, je pense que j'ai besoin du confessionnal. Bah. Il n'y a plus de confessionnal. Tu veux te confesser? Tiens, je suis ton confessionnal. Clac, clac.
Tu fais pas très bien professionnel. Lui, il était tout capitonné. Mais j'ai été capiton. Le confessionnel, il avait un grand cœur au milieu. Et ça, c'est quoi? Oui, mais il est pas au milieu. Il est pas au milieu, il est surtout rien si tu t'en vas. Allez, il t'écoute le confessionnel. Il t'écoute, mais il a mal au pan. S'il a mal au pan, il a qu'à les refermer. Mais attention, hein, sans les claquer. Mon Dieu,